Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, merci et bienvenue aux nouveaux abonnés. J'espère que vous allez bien. Je vais commencer par l'oracle de la sagesse des sorcières pour aller voir le message que vous devez recevoir aujourd'hui. Alors, nous avons l'équilibre. Un appel à l'équilibre, à trouver l'équilibre en soi, les énergies sont là, ça brille. Ok. Vous êtes une ou des personnes qui ont trouvé leur équilibre, qui cherchent leur équilibre, leur moitié. Alors, nous avons l'éveil, de poursuivre donc sur votre voie, l'éveil qu'on peut dire spirituel, voilà, hein, dans les énergies, donc de façon à maintenir des énergies positives et lumineuses. Alors, pour l'instant, je ne sais pas si c'est dédié au sentimental ou au général, mais ça parle pour les deux. Alors, nous avons un homme qui peut euh, vous lancer des signes, vous appeler. Attention aux fausses paroles quand même. Donc soyez sûr de vous. Si vous êtes en équilibre et parfaitement élevé, éveillé, vous êtes en mesure de faire la différence entre bien ou mal. Là, on va voir ce qui suit pour avoir plus de précision. Ok. Alors, je suis plutôt du style à laisser tomber les cartes et à les prendre une par une. Voilà, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est ma façon de procéder. Je regarde parfois celles qui tombent, juste pour voir s'il y a un sens, mais voilà. Hop, ouais, tombe toujours par deux. Donc, on vous dit de voir quelque chose de beau jusqu'à l'accomplissement. Alors, si je vous montre la prospérité, voilà, c'est bénéfique. C'est très positif. Et l'accomplissement, le calice, le Saint Graal. Donc, moi là, pour l'instant, je vous dirais qu'il faut, dans votre parcours, que ce soit sentimental ou général, je vous dirais, puisque c'est au milieu, de vous méfier des énergies masculines qui peuvent vous pourfendre, vous empêcher d'avancer. D'accord? À vous de maintenir vos énergies plus hautes, de façon à poursuivre votre chemin jusqu'à l'accomplissement. Et là, on saura, alors ce n'est pas de tout repos, mais là, vous saurez si vous avez affaire à du bon ou du mauvais, mais tout sera plus clair, limpide pour vous. Alors, l'oracle de la voix des âmes, pour compléter. Ok. Ce n'est pas calme. On vous rappelle au calme. Alors, je vous ai dit que ce n'était pas de tout repos, puisque l'automne était à l'envers. Et là, maintenant, vous ne vous sentez pas
suffisamment calme ou dans les énergies, ce n'est pas assez calme. D'accord ? Il est question d'enfants. Il y a des enfants autour de vous. Il y a des enfants. Vous êtes concernés par les enfants qui sont déjà. Des enfants qui existent déjà. Que vous voulez relever. En fait, vous pensez à eux en priorité. Ils sont importants pour vous. Alors, moi j'ai posé la question. Comment revenir au calme, sachant que j'ai déjà dit pour soi-même, de façon individuelle, comment on peut retrouver le calme. Là, en fait, c'est la carte enfant qui est sortie. Alors, ça peut être aussi de mettre des choses légères entre vous, de vous amuser aussi comme des enfants, puisque redevenir un petit peu gamin, sans avoir l'air puéril, s'amuser de tout et de rien, peut apaiser la situation. Effectivement, c'est un message d'apaisement. Alors, de viser plus haut est plus simple, plus facile pour continuer votre chemin, votre voie. Pour l'instant, les retrouvailles sont pas au beau fixe, donc il faut continuer dans ce sens. Les retrouvailles sont ralenties, la carte est tombée à l'envers. Hein. Voilà, du respect, ça manque sûrement. Donc, les retrouvailles sont freinées puisque ça manque de calme, de respect et de pensée pour les enfants et ou comme des enfants, avec l'innocence, la pureté. Voilà. Sinon, vous tombez dans un mauvais karma. On va dire que vous n'arrivez pas à être ensemble, que c'est sans fin. C'est ça. Il y en a un qui va mal, vous vous en prenez à lui, donc l'autre va mal, et puis ça s'appelle un karma aussi, ça. Pour ça, je vais poursuivre avec l'oracle des Médéors, voir ce qui se passe, où vous en êtes. Donc il y a quand même une belle transformation en vous, on l'a vu dès le début, vous avez de belles énergies. Donc, vous avez travaillé sur vous. Alors, vous n'avez pas toutes les réponses en vous. Vous êtes peut-être bloqué par des doutes, des questionnements, puisque justement, ça... Ok. J'ai le chakra sacré à purifier. Le chakra sacré, vous savez ce que c'est? L'intimité. L'intimité, se respecter par rapport à son intimité. Ne rentrez pas dans des jeux de grand n'importe quoi. Respectez-vous. C'est ce que j'entends comme des insultes. Voilà, alors que l'amour est là. L'amour est fait pour durer. Hop, là. Alors, il faudrait vous libérer de tout ce qui vous bloque. Vraiment de communiquer dans tout ce qui vous bloque. Donc même si c'est en cours, c'est pas terminé. Ok? Alors, qu'est-ce qui vous bloque pour être complètement réalisé, complètement libéré, complètement vous-même? Pour ça, j'ai pris l'oracle de la Terre d'Anka.
qu'est-ce qu'il reste à dire, à faire, à débloquer pour que ça aille mieux entre vous? Que vous soyez sur la même longueur d'onde, en parfaite harmonie et dans le calme. Qu'est-ce qu'il reste à travailler? Vous êtes sur la bonne voie. Alors, dénouer la visualisation. Ce truc. Dénouer la visualisation créatrice. Là, parce que vous pouvez recevoir des messages en cherchant à les visualiser. Pas seulement dans les rêves, voilà. Vous vous concentrez bien au calme et vous pouvez chercher à avoir des messages de votre autre de cette façon. Alors, il faut juste être vigilant puisque vous pourrez être interféré et avoir des visualisations, des images qui ne vous conviennent pas. Là, vous arrêtez tout de suite, vous ouvrez les yeux, vous coupez la communication. Mais sinon, ça semble important de revenir au calme pour avoir la vérité, en fait, les réponses qui vous manquent. Oups. Alors, conscientiser les secrets de famille. Chacun a pas forcément des secrets, mais ce que je veux dire, c'est que chacun est libre de son point de vue au niveau famille, que ce soit un fardeau ou qu'au contraire, on aime, on n'aime pas, je sais pas, vous avez votre propre histoire familiale, ça doit être dénoué et ça doit être respecté. Conscientiser le fait que votre autre ou vous-même, c'est important de chaque côté. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres sujets à dénouer, débloquer? Qu'est-ce qui pourrait vous aider dans cette relation, dans cet amour, pour aller mieux? Alors, j'insiste sur le fait que si vous arrivez à avoir des visualisations de votre autre, c'est que vous êtes en lien, âme sœur, flamme jumelle, voilà. Ok? Alors, homme, femme, homme ou femme, moi ça m'est égal, c'est du moment qu'il y a de l'amour, je ne critique pas, je suis ouverte à tout ça, il n'y a pas de souci, je ne juge pas. À vous de... Vous le savez vous-même qui vous aimez. Il y en a trop là. Qu'est-ce qu'il y aurait à dire? Alors, les secrets de famille. C'est votre histoire, en fait.
c'est votre histoire qui a à débloquer, à dénouer pour être, ben, voilà, moins lourd, plus léger, plus fluide. Euh, Bah, vous décidez ou non de partager ça avec l'autre, mais ce que je veux dire, c'est que si vous dénouez tout ça, que si vous devez verbaliser ou faire une croix dessus, vous le faites, et bah, vos énergies sont purifiées, du coup vous êtes d'accord avec vous-même, et alors ça paraît simple à dire, après chacun, voilà, c'est sa famille, les défunts, et votre vécu, d'accord? Ça peut être plus ou moins un lourd fardeau. Donc pas forcément à partager si vous ne souhaitez pas faire de peine à l'autre, mais en même temps, si vous dites pas tout, euh, comment l'autre peut avoir confiance en vous? Il pourrait ressentir l'impression que vous lui cachez des choses. Alors voilà. En fait, c'est guérissez-vous d'abord, hein, chacun de son côté, et ensuite la relation sera vraiment belle, stable et harmonieuse, équilibrée. Bon, j'ai plus rien qui sort avec cet oracle. Donc travaillez sur les rêves. Les rêves, les messages que vous recevez et aussi ce que vous pouvez voir. Voilà. Alors, si vous avez peur de ne pas retenir, de ne pas assez bien interpréter, comprendre, vous pouvez les noter quelque part et à creuser. Voilà. Vous revenez dessus plus tard et puis essayez de recommencer très détendu là où vous en étiez. Ah, je ne mets pas tout ce paquet. Hein. Voilà. Il y a eu la carte tabou. Alors, il y a des choses que vous bloquez délibérément, que vous n'osez pas parler. Eh ben, on ne démarre pas une relation sur des cachotteries, des mensonges. Voilà. C'est tout ce que j'ai à vous dire. L'honnêteté, c'est du respect envers soi et envers l'autre. Oh. Eh ben, tout ce que je viens de dire se résume en, pour dénouer, méditation de libération émotionnelle. Oh, ouais. Bon, il y a danse chamanique, moi j'appellerais ça des soins énergétiques, d'accord? Parce que tout le monde ne fait pas ça. Mais vous pouvez écouter de la musique pour vous inspirer, vous libérer de toutes vos émotions, qu'elles soient positives ou négatives. N'ayez pas peur de pleurer. Et vous pouvez également danser. C'est vos vibrations, vos ressentis. Amusez-vous un peu. Mettez un peu plus de légèreté dans votre quotidien. Voilà, méditation de libération émotionnelle. On a un dessin, tout ce qui vous paraît orageux, conflictuel, inavoué est enfermé dedans. Il y a une bouée de sauvetage. N'hésitez pas. Allez. On est obligé d'aller là où c'est blessant pour mieux être après. Voilà. Hop là. Alors ici, dans la carte pour dénouer, on a aussi coupé les liens. Couper les liens toxiques. Couper dans tous les domaines où vous pouvez le faire. L'objectif, c'est ça. C'est d'être, mais débarrassé de tout ce qui vous empêche de vivre. Et si vous vous apercevez que même avec votre autre, il faut couper les liens, n'hésitez pas. Si vous n'êtes pas en parfait accord avec vous-même, si votre autre n'est pas en parfait accord avec lui-même, elle-même, ah,
c'est que vous n'arriverez jamais à être d'accord et ensemble. Ok? Faut vraiment... moi, je vous souhaite d'avancer, oui, qu'il n'y ait plus de non-dit. Voilà. Plus de le moindre secret entre vous, la moindre cachotterie, la moindre médisance aussi, jalousie, moindre toxicité, quoi. Que tout soit vraiment neutre. D'accord? Alors, j'ai sorti un oracle de méditation et affirmation. On va voir ce qui en sort pour vous. Donc, elles sont imprimées recto verso. Parce que c'est quand même vrai que pour vivre bien une relation amoureuse, il faut être bien en soi et en accord avec soi. Il faut être libéré. Il y a des poids lourds. Allez, j'en ai une là. J'avance sur mon chemin spirituel quand je m'aime et quand j'écoute les désirs de mon cœur. Donc, ce qu'il y a de plus enfoui en vous. En chacun se trouve un espace intime, vivant et plein d'aspiration. Pour réaliser vos désirs, vous devez aimer ce que vous souhaitez. Voilà. Donc, faites de vous votre priorité. Vous avez des choses à libérer en vous qui sont coincées. Ok, doucement. Hop. Une autre. Cessez de vous attacher à l'idée que votre corps est une chose. Vous n'êtes ni un objet, ni une chose. Vous êtes quelqu'un et vous êtes composé d'énergie, d'émotions, de sentiments. Je veux dire que quand on parle de libérer l'enfant intérieur, c'est une vérité. Voilà. Alors, mon corps est à la jonction entre les mondes visibles et invisibles. Voilà, c'est ce que je vous dis. Libérez les émotions qui sont enfouies en vous. Libérez votre enfant intérieur qui, lui aussi, a ses propres mots, ses propres termes, ses propres émotions, sa propre expérience, doit sortir de là, doit être libéré. Je peux vous donner un exemple sur une personne dont je ne dirai pas le nom, qui, en fait, en travaillant sur tout ça pour se libérer de tout ce qui l'empêchait de vivre pleinement, je veux dire qu'on peut effectivement tousser, on peut cracher, on peut vomir, on peut avoir des nausées, des vertiges. Voilà, parce que on peut se sentir coincé, pincé, avoir les larmes aux yeux. Et on peut évidemment pleurer, avoir envie de crier, mais il n'y a rien qui sort. Vous voyez, c'est des choses à travailler. Tout ce qui est à travailler sort vraiment de votre corps. Voilà. Et c'est mieux de les sortir que d'avoir une maladie. Ok ? Et c'est pour vous-même. D'accord ? Alors, j'ai eu celle-là. Je deviens la sagesse. On n'apprend pas à être sage, on le devient. Adage indien. Marque célèbre sans mettre le nom, mais un adage indien. Mes amis, apprendre la sagesse, le calme, voilà le v'là. La méditation permet à votre cerveau d'être moins actif et avec de la régularité, il s'adapte à ce calme et à ce silence. Je suis calme, je suis silencieux, je suis vivant et je vais bien. Voilà. Parce que vous faites ce qu'il faut pour vous libérer
et gagner en sagesse et en calme. Alors, je vais vous lire celle qui est au dos. Une fois que vous aurez pris conscience du rôle central que vous jouez dans la création de votre vie, chaque journée sera pour vous un nouveau monde à explorer. Le renouveau est naturel et spontané. Ça ne fera que ça. Ce sera que nouveau. Sachez que les énergies sont pas fixes. Ça travaille tout le temps. Et en fait, plus vous cherchez à vous découvrir, plus vous découvrez des choses belles qui vont vous époustoufler, en fait. Vous allez être surpris de vous-même. C'est moi qui crée et vis ma réalité. Je m'accepte continuellement tel que je suis. Voilà. N'abandonnez pas. Poursuivez. Et je suis sûre qu'après ça, l'amour abondera. Vous aurez l'amour que vous attendez, l'amour que vous espérez. Voilà. Il faut d'abord prendre soin de vous. Je vous remercie pour cette écoute. Je vous dis à très vite. Je pense prendre carrément le tarot des flammes jumelles pour faire suite à celle-ci et voir justement si c'est un autre message ou si c'est une suite par rapport à ces énergies-là. Merci à tous pour vos likes, vos commentaires, vos abonnements, vos partages. Invitez du monde à faire vivre cette chaîne. Je vous remercie infiniment. Allez, prenez bien soin de vous. Faites en sorte d'être au mieux chaque jour. Sachez qu'à titre individuel, vous êtes la personne la plus importante. Pour qu'autour ça se passe mieux pour vous, considérez-vous comme l'être le plus important au monde. Merci. Ce n'est pas facile, mais ça se travaille. Allez, à tout vite.